Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on enfile nos casquettes de détective. Notre affaire, une seule et unique pièce défectueuse en fibre de carbone. On va mener l'enquête au cœur de la fabrication de pointe, où chaque petit indice peut nous mener à une vérité essentielle sur l'innovation. Et voilà, notre scène de crime. Une pièce en carbone, criblée de défauts, qui a été postée sur un forum en ligne. Bon, au premier regard, on pourrait se dire « Ok, c'est une simple erreur de débutant » et classer l'affaire. Mais, et si c'était plus que ça? Et si ce défaut visible n'était que la partie émergée d'un iceberg bien plus grand? Et ça, c'est la question centrale de toute notre enquête. C'est facile de voir le symptôme, les trous, les vides dans la pièce. Mais le vrai talent, le vrai savoir-faire, c'est de remonter jusqu'à la cause profonde. C'est toute la différence entre mettre un pansement sur une plaie et s'assurer qu'elle ne s'ouvrira plus jamais. Alors, avant de commencer à chercher des indices, il faut qu'on plante le décor. Pourquoi est-ce si important de résoudre ce genre de mystère? Tout simplement parce que ces matériaux, les composites, ils ne sont pas utilisés pour des projets de tous les jours. Les enjeux sont énormes. Pour faire simple, les composites, ce sont un peu les super-héros des matériaux. On prend des fibres ultra résistantes, comme du carbone, et on les noie dans une résine qui va tout lier ensemble. Le résultat, un matériau qui bat les métaux traditionnels sur presque tous les plans. Et leurs super-pouvoirs sont vraiment impressionnants. Imaginez un peu, une résistance digne de l'acier, mais pour une fraction de son poids. Une résistance à la rouille, à l'usure, et en plus, on peut les modeler presque comme on veut pour avoir des propriétés sur mesure. C'est pour ça qu'ils sont au cœur de toutes les technologies de nouvelle génération. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Regardez le Boeing 797, il est fait à 50% de composite. Résultat, il est plus léger et donc il consomme moins. En Formule 1, c'est le châssis en composite qui protège la vie du pilote lors d'un crash, tout en étant ultra performant. Donc oui, quand une pièce est défectueuse, les conséquences peuvent être graves. Bon, l'enquête avance. Passons maintenant à l'étape suivante, l'identification des coupables potentiels. Quand on fabrique des composites, il y a toute une galerie de défauts qui peuvent apparaître. Ce sont nos suspects habituels. Le suspect numéro 1 dans notre affaire, celui qui saute aux yeux, c'est ce qu'on appelle les vides. Ce sont tout simplement des petites bulles d'air qui sont restées piégées dans la résine. L'air, c'est l'ennemi juré. Ça affaiblit énormément la pièce et c'est souvent le signe d'un problème pendant la phase de cuisson. Un autre suspect, très dangereux celui-là, le délaminage. Pour faire une image, c'est comme si les pages d'un livre se décollaient les unes des autres. Sauf que là, ce sont les couches de fibres de carbone. C'est un défaut critique qui peut mener à une rupture totale de la pièce. Et la liste des suspects ne s'arrête pas là. On peut avoir des fibres qui ne sont pas bien alignées, des zones avec trop ou pas assez de résine, des vagues dans le tissu, ou même des petits débris, des corps étrangers qui se sont retrouvés piégés à l'intérieur. Bref, la fabrication de composites, c'est un travail d'orfèvre. Ok, on a notre liste de suspects. Mais il ne suffit pas de savoir ce qui a mal tourné. Il faut comprendre comment et surtout pourquoi. Et pour ça, il y a une méthode, un processus formel d'enquête. C'est là qu'on sépare les amateurs des pros. Et le point crucial, il est là. Tout le monde peut regarder notre pièce et dire « Ah, il y a des trous ». Facile. Mais un vrai expert, un vrai ingénieur, il va chercher plus loin. Il va chercher la raison de ces trous. C'est la seule et unique façon de s'assurer que ça n'arrivera plus jamais. Cette citation de l'Aerospace Corporation, elle est très parlante. Elle dit en gros que si on bâcle l'enquête, on va corriger la mauvaise chose. Et le problème reviendra. Et dans l'aérospatial, on n'a pas le droit à une seconde chance. Il faut trouver la bonne cause, du premier coup. Et voici le manuel du parfait détective de la fabrication. Chaque étape est cruciale. D'abord, on ne touche à rien, on préserve les preuves. Ensuite, on collecte un maximum d'infos, sans juger. Puis, on définit le problème. Quoi, quand, où. On ne cherche pas encore le pourquoi. C'est seulement après l'analyse de tout ça qu'on peut enfin pointer du doigt la cause fondamentale. Parfait. On a nos connaissances sur les matériaux, on a notre méthode d'enquête. Il est temps de revenir à notre pièce mystère. Rassemblons les preuves. Le verdict est proche. Alors, examinons les faits tels qu'ils ont été décrits sur le forum. Le matériau, standard. Le procédé, une technique de mise sous vide très classique. Le lieu, un labo universitaire. Et là, l'indice clé, celui qui fait tilt, la pompe à vide, celle qui est censée aspirer l'air, a été coupée pendant la nuit à cause du règlement du labo. Et voilà le moment de la révélation. D'un côté, on a la théorie, le processus idéal, un vide constant qui comprime les couches et qui chasse le moindre bout d'air. Et de l'autre, on a notre réalité. La pompe s'arrête, la pression s'en va et l'air, tout content, revient s'infiltrer dans la pièce. C'est lui qui a créé tous ces vides. On tient notre coupable. Le verdict est donc sans appel.
Le problème, ce n'était pas un matériau de mauvaise qualité, ni une mauvaise résine, comme on aurait pu le croire au départ. Non. La cause profonde, la vraie, c'était une étape du processus qui a été interrompue, le maintien de la pression. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Au fond, cette petite enquête nous révèle quelque chose de fondamental sur le futur de la fabrication. Et ça nous amène au cœur même de ce qu'on explore ici, sur le véritable nexus de la nouvelle génération. Souvent, les enquêtes de ce genre échouent pour des raisons très humaines, en fait. On se précipite pour trouver une solution, on a des a priori, on est pressé par le temps et l'argent. Chacun de ces points est un piège qui nous fait traiter le symptôme et non la cause. Et le problème finit toujours par revenir. Et c'est ça, le message le plus important. Le succès de la fabrication de demain, ce n'est pas juste d'inventer des matériaux encore plus fous, c'est d'adopter un état d'esprit, une culture de la rigueur, de la curiosité, de la résolution méthodique des problèmes. C'est ce point de rencontre, ce fameux nexus entre la technologie de pointe et la bonne méthodologie. On se quitte donc avec cette question en tête, alors qu'on repousse sans cesse les limites des matériaux, est-ce que le succès dépendra plus de ce que l'on utilise ou de la manière dont on pense? C'est peut-être ça la clé de la prochaine révolution industrielle. Et c'est exactement ce nexus qu'on continuera d'explorer ensemble. Merci d'avoir suivi cette analyse.